Le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens te réconforter, bien-aimé, toi qui sembles être fatigué, toi qui as pris l'habitude de te tourmenter chaque fois quand tu te retrouves dans des difficultés. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu du changement qui est capable de tout. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Bien-aimé, avec le Dieu du changement, quand nous lisons la parole de Dieu, dans Luc chapitre 1er, vous commencez par le premier verset jusqu'à ou bien tout le chapitre, vous comprendrez que moi, ce qui m'a intéressé, c'est le verset 13 à 15, puis 45 à 46. Oh, bien-aimé, les dieux du changement ne cessent de secourir ceux qui sont dans la détresse. Pourquoi je le dis, bien-aimé? Le sacrificateur Zacharie a été visité par l'ange. On lui a dit que ta prière est exaucée. Cela montre la fidélité envers notre Dieu. Celui qui est fidèle à Dieu, Dieu lui fera toujours du bien. Et Élisabeth, je peux dire même, elle était déjà découragée, déçue de la vie. Déçue de la vie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Laisse-moi te dire, bien-aimé, elle qui était déjà déçue de la vie, mais Dieu lui a rendu visite. Et Dieu lui a donné un enfant qu'on appelle Jean. Le Dieu de changement, c'est un Dieu de surprise. Je veux que ce matin, que tu sois surpris dans tel ou tel autre domaine. Parce que c'est un Dieu bon. Un Dieu qui vient au temps convenu. Le Dieu qui agit à temps et contre-temps. Au moment où tu t'attendais le moins, Dieu agit. Et non seulement on a pris cette femme d'Élisabeth qui a été déçue de l'âge, de la vieillesse, de la ménopause, de la stérilité, mais Dieu lui a rendu féconde. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu capable. Et écoutez, bien-aimés, quand on avance là, vous allez constater qu'il y avait aussi une vierge. Oh, bien-aimés, les docteurs, les médecins en savent quelque chose. Comment une vierge qui n'a pas d'homme peut-elle concevoir? C'est déjà le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Parce que d'abord, Marie qui veut dire amertume. Mais ce jour-là a été consolé. Les dieux du changement, c'est les dieux de la consolation. Je veux que ce matin, que tu sois consolé. Marie, dans l'extase, elle a dit, mon âme exalte le Seigneur, car il a jeté son regard sur la bassesse de sa servante. Une vierge qui a conçu miraculeusement, qui a mis au monde le sauveur qu'on appelle Jésus. Et laisse-moi te dire que cette virginité veut t'amener simplement à dire, toi apprends à t'humilier. Quand on s'humilie devant Dieu, Dieu te donne ce que ton cœur désire. C'est pourquoi la Bible dit, humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel, afin qu'il t'élève au moment convenable. Dieu s'est souvenu de Marie qui était amertume, qui a changé de nom d'amertume en joie, parce que elle a mis au monde le signe, le sauveur de l'humanité. Que ce matin soit pour toi un matin bénéfique, où Dieu veut te faire du bien, comme il a consolé Marie. Il s'est souvenu de Zacharie. Il a donné l'enfant Jean à Élisabeth. Il le fait aussi pour toi. Bien-aimé, ne pleure plus, ne pleure plus, ne te décourage plus. Je viens t'encourager. Accroche-toi à ces dieux. Accroche-toi à ces dieux. Sois fidèle à ces dieux. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il va même aller au-delà de ce que toi tu pensais. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.